Frères et sœurs, bonjour et bonne fête de ce qu'on appelle l'Annonciation de façon abrégée, car le vrai nom c'est fête de l'Annonciation de l'incarnation du Seigneur, ce qui impose effectivement d'abord un premier correctif. Pour la plupart des gens, l'Annonciation, c'est une fête de la Vierge, et je crois que c'est une grave erreur, car ce n'est qu'indirectement la fête de la Vierge, en réalité c'est le vrai Noël, c'est-à-dire c'est la vraie incarnation du Seigneur, c'est le moment où Dieu, dans une créature qui est effectivement la Vierge Marie et qui pour ça est, comme on dit dans la liturgie orthodoxe, élevée au-dessus des anges et de toutes les créatures, puisque c'est la créature dans laquelle a eu lieu de façon personnelle, physique et j'allais dire génétique, l'entrée de Dieu dans le monde. Je ne sais pas pour quelle raison ça a petit à petit dérivé vers une fête de la Vierge Marie, c'est tant mieux pour elle, mais du point de vue de la compréhension de la foi, il faut quand même le dire de façon très claire et très nette, l'incarnation, l'annonciation, c'est la fête de l'incarnation, c'est le vrai Noël, c'est pas l'accouchement, c'est la gestation, c'est la fécondation de la Vierge Marie par la puissance de Dieu. Autrement dit, c'est le plus grand mystère de toute la vie de l'Église, dont l'autre corrélat est précisément la résurrection, car c'est ça qu'il faut bien comprendre, notre foi n'est pas simplement basée sur des sentiments pour faire confiance à la Vierge Marie, c'est très bien, mais c'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que Dieu, à un moment, est entré dans le monde, c'est l'incarnation, c'est le 25 mars, et il y a un autre moment où Dieu est sorti du monde, et c'est la résurrection. C'est le mystère de la sortie du tombeau. Et c'est pour ça que les théologiens anciens, qui avaient beaucoup plus de vision et de pénétration intellectuelle et symbolique de la réalité du mystère de Dieu, du salut, voyaient très très bien qu'il y a un parallèle entre le sein de la Vierge Marie, qui devient le lieu où est comme inséré, enfermé, confiné, le Verbe de Dieu, Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et d'autre part, le tombeau dans lequel le corps du Christ mort est confiné pour sortir du tombeau et entrer dans la gloire et nous y faire entrer avec elle. Par un homme, par une femme, il est entré dans le monde et s'est fait homme. Par le tombeau, la mort, il nous a fait entrer, nous les hommes, dans le mystère de la divinité, dans le mystère de la vie trinitaire. Donc vous voyez, frères et sœurs, ce n'est pas tout à fait une fête banale. C'est pas parce qu'elle n'est pas faite d'obligation, comme on disait autrefois, qu'elle n'est pas importante. Elle est centrale. Elle est, j'allais dire, le corrélat de la fête de Pâques. Et malheureusement, cette année, nous n'aurons pas la possibilité de les fêter toutes les deux comme elles devraient être, ni la fête de l'Annonciation, ni, hélas, la fête de Pâques. Les deux fêtes seront, pour ainsi dire, confinées. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer de comprendre et de voir ce que ça veut dire. En effet, pour tout le monde ancien qui avait vraiment le sens de Dieu, hein, c'est la différence avec notre monde qui conçoit Dieu comme une espèce de grande machine, de grande horloge, de grand ordinateur, de méga ordinateur avec pouvoir politique absolu, n'est-ce pas? Ce qui est ridicule, n'est-ce pas, comme manière de comprendre Dieu. Eh bien, ici précisément, le monde ancien savait que Dieu était Dieu. Comme disait Maurice Clavel, je ne sais pas si les plus anciens d'entre nous se souviennent, il avait écrit un livre sur sa conversion, ça s'appelait Dieu et Dieu, nom de Dieu. Et ben, c'est tout à fait ça. Euh, c'est vraiment le mystère. Si Dieu est Dieu, il est créateur. Et comment un créateur, le fondement même de la réalité du monde, peut-il entrer dans le monde? Et donc, c'était déjà un problème. Et, je veux dire, du point de vue, j'allais dire, d'un quasi-opéra comique, c'était toute l'histoire de toutes les
métamorphoses et de toutes les transformations que les différents dieux grecs essayaient de faire pour aller séduire de belles mortelles. Jupiter était capable de se transformer en cygne ou en tout ce que vous voudrez pour aller séduire de jolies nymphètes au fond des bois, n'est-ce pas? Mais là précisément, on n'est plus du tout dans le récit mythique ou symbolique, on n'est même pas dans le récit affectif. On est dans le récit, si je puis dire, vraiment ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit capable d'entrer dans la réalité du monde, dans la réalité de la vie. Or, ça s'est produit à un moment T, c'est l'histoire de l'annonciation, l'annonce. En fait, l'annonciation n'est que l'écume de la réalité même qui est l'incarnation, n'est-ce pas? L'annonciation, c'est la proclamation de ce mystère. Et donc, c'est ça que nous fêtons. C'est la réalité même de Dieu, le Fils de Dieu en personne, qui se fait fils de Marie en prenant chair, en prenant humanité d'elle, de son corps, n'est-ce pas? C'est pas une fécondation comme les autres, ça c'est clair, mais c'est une gestation comme les autres. Et il est né de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Et donc, c'est le fait que Dieu peut entrer dans le monde. Alors, d'un point de vue, si je puis dire, du fond même du problème, Dieu peut tout faire, n'est-ce pas? Si Dieu veut entrer dans sa création, il peut entrer dans sa création. De toute façon, c'est lui qui est le créateur, c'est-à-dire, comme disait l'autre, il nous connaît comme s'il nous avait fait. Mais donc, Dieu est capable à ce moment-là de se dire, je veux réaliser cela. Mais ce qui pose tout le problème, c'est par quel moyen pris de l'humanité peut-il entrer dans cette humanité? Car rien n'empêche, évidemment, et ça, un certain nombre de gens l'ont dit, rien n'empêchait, par exemple, que Dieu, le Fils de Dieu, le Christ, entre dans l'humanité comme homme tout fait. Pas même bébé, mais qu'il apparaisse vraiment tout à coup le Fils de Dieu, parfaitement incarné, s'étant parfaitement approprié de nature humaine. Il n'y aurait eu qu'une petite différence, c'est qu'il avait comme il aurait manifesté ainsi qu'il ne voulait pas prendre le processus de la procréation, c'est-à-dire du fait de naître comme une cellule, un embryon au stade minimal, pour ensuite grandir jusqu'à l'âge adulte. Il aurait nié toute cette partie du développement, du déploiement de la personne à partir de cette base du corps humain dont on connaît aujourd'hui les mystères étonnants de la génétique, de tous les fibres ADN, etc., tout ce que vous voulez. Donc, c'est ça qui est la question, c'est que Dieu veuille s'incarner. C'est lui qui l'a voulu, ça ne relève que de lui. Mais que Dieu se serve de l'humanité pour s'incarner, voilà qui est étonnant. Et c'est ça que le christianisme n'a cessé de méditer. Qui est l'homme pour que non seulement Dieu l'ait créé, ce qui est déjà une grande chose, c'est ce qu'on lit dans le psaume 8, qui est l'homme, Seigneur, pour que tu le reconnaisses, le Fils de l'homme, pour que tu prennes soin de lui. Donc c'est son chef-d'œuvre, on est bien d'accord. On n'a pas toujours l'impression que c'est convaincant dans le comportement concret des hommes la plupart du temps. Mais enfin, sur le fond du problème, c'est quelle merveille je suis, quelle merveille sont tes œuvres. Mais comment a-t-il pu faire que une créature puisse être totalement, pleinement participante au sens de ce qu'une femme a de plus femme, c'est-à-dire sa capacité de porter un enfant, de le faire grandir dans son sein et de le mettre au monde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait dans un être la possibilité que cet être puisse devenir actif, coopératif totalement dans la manifestation de Dieu au monde? Il faut bien dire que la plupart du temps, on considère que c'est trop compliqué pour les gens et qu'il vaut mieux réciter le chapelet. Bon,
Ça, libre à ceux qui pratiquent ce type de religion. Mais sur le fond du problème, c'est quand même bien ça. Qui est l'homme pour qu'il puisse être récepteur, porteur du mystère de Dieu? Alors nous ne le sommes pas comme la Vierge Marie. S'il y avait une jeune fille qui commençait à dire que ça y est, elle est enceinte par le Saint-Esprit, je crois qu'il faudrait tout de suite aller voir à Montperrin et demander à un psychanalyste compétent et rigoureux, n'est-ce pas, ce qui n'est pas, ça ne court pas les rues. Mais c'est le problème, n'est-ce pas? C'est comment se fait-il que le Christ ait pu entrer dans le monde à travers la réalité corps et âme d'une femme, et c'est pour ça que dans le récit de l'Annonciation, on nous montre Marie, j'allais dire, dans la face du oui. Alors on prêche toujours sur le oui, etc., de Marie, l'obéissance, etc. Oui, c'est le oui de sa liberté qui adhère au fait d'être le lieu de manifestation, d'entrée, de surgissement de la présence de Dieu au monde. C'est ça, ou bien c'est pas la peine, il faut se faire bouddhiste. Hein. Et donc, vous voyez, c'est là où la plupart du temps, le comportement chrétien, j'allais dire banalisé, est extrêmement dangereux, car sous prétexte d'être admiratif, eh bien, on est admiratif pour des choses fausses. C'est-à-dire, on n'est pas admiratif parce que Marie est la prototype de la maman bisounours. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors, frères et sœurs, je pense que c'est ça que nous dit ce magnifique tableau, n'est-ce pas? Car je pense que nos anciens, à travers peut-être une iconographie dont nous ne pressentons plus tout à fait l'architecture ni la construction, mais la manière même dont nous voyons effectivement le Christ, l'annonciation est extraordinaire. C'est que, évidemment, où est le problème? Eh bien, c'est le fond jaune du ciel. Le ciel est là. D'une certaine manière, la Vierge Marie a tous les attributs de son travail, j'allais dire habituel, n'est-ce pas? Elle est une jeune fille très très bien élevée avec une très jolie robe, etc., joli manteau et tout. Et elle est entourée avec le prix Dieu, évidemment. Ça, j'allais dire, ça fait partie des attributs. La corbeille de travail pour faire la broderie et je ne sais pas quoi, de la tapisserie, comme disait Brassens, n'est-ce pas? Mais en même temps, j'allais dire, et c'est ça qui est incroyable, c'est que elle est sur terre, vraiment sur terre. D'ailleurs, c'est elle qui est le plus bas. Elle rase la terre, elle est à genoux par terre, n'est-ce pas? Mais elle est dans le cercle des anges, de l'Esprit Saint, de l'ange, et qui lui montre d'où ça vient, et du ciel. Autrement dit, la plupart du temps, on ne lit plus les tableaux comme ça parce qu'on ne sait plus les lire. Mais ce qui est fantastique, c'est de voir, si je puis dire, l'intime compénétration du ciel et de la terre. Et bon, je ne sais pas si André Boisson était, un grand théologien, mais en tout cas, les critères et les points de repère qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de tableaux du XVIIe siècle, il est de 1678 celui-là, mais c'est véritablement le mystère même, c'est l'entrée du ciel dans le sein de Marie. Alors, frères et sœurs, je crois que même si c'est plus abstrait que une religion très affective pour dire oui, c'est magnifique, Jésus est bon, etc., alléluia, en réalité, là, nous sommes au cœur même du sujet, au cœur même du problème. C'est-à-dire que ici, c'est comment se fait-il que le monde du ciel puisse entrer dans le mystère de la présence, par le mystère d'une vraie présence, une présence réelle dans le corps d'une femme. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que je crois que c'est ça, peut-être ça la plus grande audace du christianisme, c'est d'avoir dit
quand Dieu se révèle, il ne prend pas ce qui apparaît comme les moyens les plus supérieurs, les plus extraordinaires, etc. Jésus qui apporterait une sorte de nouveau Coran, une nouvelle loi de Moïse, je ne sais pas. Ça, c'est déjà dérivé. Le vrai problème, c'est l'interpénétration du monde de Dieu, de la Trinité, du Fils de Dieu, personnellement, dans l'histoire d'une femme et dans le corps d'une femme, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, merci à André Boisson et à beaucoup de peintres qui, depuis les origines, on voit quand même que les grands peintres, en tout cas ceux dont les grandes représentations sont restées, on voit très très bien que c'est ça l'enjeu pour eux, c'est l'entrée du ciel dans la terre. Et vous remarquerez, ce n'est pas un ciel, comment dire, c'est pas un ciel physique, c'est pas un ciel stellaire, c'est pas un ciel d'étoiles et de planètes et de coups de soleil. Évidemment, c'est pas encore le ciel scientifique de Newton and Co. Mais c'est vraiment la présence totale de Dieu qui entre à travers le corps d'une femme qui entre dans la vie. Dieu est entré dans la vie comme nous sommes entrés dans la vie, à ceci près que la Vierge Marie, c'était le corps de la Vierge Marie seule qui était embauché pour ce travail-là. Alors, frères et sœurs, j'allais dire que l'Annonciation aujourd'hui nous ramène à notre corps, même s'il est environné et encerné de coronavirus, on n'en sait rien, mais que ça nous ramène à cette magnifique perception du mystère chrétien qui est non pas le refus de la chair, comme on l'a dit si souvent, mais au contraire l'acceptation totale du fait que Dieu, puisqu'il a commencé son existence dans la chair, ne pourra pas la terminer sans notre chair. En fait, tout est dit, tout est là. Alors, bonne fête de l'Annonciation, et comme d'habitude, l'Annonciation c'est une solennité, donc c'est pas carême, donc buvons les uns les autres un bon coup à notre santé, avant ou après le chapelet, quand vous voudrez, mais n'hésitez pas à vous réjouir de ce que, même s'il est vulnérable et fragile, nous avons reçu vraiment de Dieu un corps pour être le lieu de communion entre Dieu et l'humanité. Amen.